Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va encore se maquiller avec des nouveautés maquillage que j'ai acheté dernièrement, que vous aurez vu dans le haul, que j'essaierai de vous accrocher juste ici. Et on va commencer sans plus tarder. Alors c'est des nouveautés, oui et non, c'est plutôt des nouvelles teintes. Donc il y a KVD qui a sorti deux nouvelles teintes de ces Dazzle Stick. Nous avons la teinte Tornado Haze 70 et la teinte Dusk. Oh, on n'y voit rien du tout. Dusk Rush 80. Je vais vous les swatcher toutes les deux pour que vous puissiez voir les teintes. Dans un premier temps, le premier donc, qui est plutôt sur des verts et qui a des petites paillettes dedans. Je vais vous montrer, il est absolument sublime. En fait, il a un fond vert avec des paillettes violettes. J'espère que vous pourrez le voir parce que c'est super joli. Voilà, là on voit un petit peu le violet, mais c'est superbe. Ce vert avec ce violet, c'est très joli. Donc ça c'était la première teinte donc, qui s'appelle Tornado Haze. Et la seconde avec ce packaging qui a un fond violet juste ici avec des reflets bleus. Donc j'espère que vous pourrez bien voir les deux teintes. Et donc celle-ci c'est l'autre, donc c'est Dusk Rush. Elles sont magnifiques ces deux teintes. Vraiment, je suis très contente d'avoir craqué. J'ai très envie d'utiliser aujourd'hui la teinte Tornado Haze qui me tente beaucoup là dans les swatchs. Je sais pas trop ce que je vais faire en termes de creux de paupières. Honnêtement, je sais pas trop. Écoutez, je vais prendre la teinte GD de la palette de Natasha Denona, la Love Face palette. Et je vais me faire rapidement un petit creux de paupières avec. Quelque chose de très simple. Et je vais prendre donc la teinte Tornado, je vais la prendre au doigt. Les Dazzle Stick, je les applique jamais à même la paupière parce que j'ai toujours peur de casser le stick ou de mettre un gros pâté. Donc du coup, je le mets au doigt, c'est plus simple. On voit beaucoup plus le violet que le vert sur la paupière et je trouve que c'est un tout petit peu dommage d'avoir sorti quelque chose qui soit dans les tons de vert et que finalement ça soit dans les tons violets. Je trouve ça... Sur la paupière, ouais, on voit pas trop le vert, c'est dommage quand même. Du moins qu'on le voit sortir un petit peu plus, que ça fasse un petit peu plus un effet duochrome. Là c'est pas vraiment le cas. En tout cas ça a la même texture que les autres. On a des paillettes dedans. Il est un peu scintillant. C'est très joli. Hors caméra, je vais faire rapidement un petit threadliner avec le crayon chez Victoria Beckham en teinte sequin green. J'en ai profité également pour mettre mon mascara. Donc voilà où on en est au niveau des yeux. Et voilà, c'est très joli. Hein. Je nie pas que c'est très joli, mais j'aurais aimé que ce vert ressort un petit peu plus. Là, le vert, il est vraiment en fond. Et du coup on voit surtout les paillettes violettes qui ressortent. Mais voilà, ça n'enlève pas que le produit est joli, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. On va passer maintenant au fond de teint. On va réappliquer ensemble rapidement le fond de teint de chez Tir. C'est la deuxième fois que je vais l'appliquer depuis que je vous ai sorti la vidéo parce que j'avais d'autres fonds de teint à tester. Et que j'avais mon fond de teint Dior surtout à terminer. Donc du coup je me suis dit qu'on allait réappliquer le fond de teint ensemble pour que je puisse me refaire un deuxième avis, mais le premier était déjà vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé la première application et j'avais beaucoup aimé sa tenue aussi au niveau du fond de teint, c'était pas mal du tout. Donc je me suis dit que j'allais le retester. Alors il a une très belle couvrance qui est modulable. Il est quand même facile à appliquer, il a une bonne tenue. Je vous ai pas dit mais j'ai la teinte 21N Ivory, ce qu'ils appellent. Et la couvrance elle est quand même pas mal. Hein. J'ai dû reprendre des couleurs depuis que je l'ai appliqué la première fois. Il me semble un petit peu plus clair que ce que j'avais dans mes souvenirs. Ouais, il s'applique toujours aussi bien. J'aime toujours autant le fini sur ma peau. Et qu'est-ce qui fusionne vite avec la peau? Ça c'est dingue. Je trouve ça impressionnant. Si vous aimez vraiment les finis très lumineux, c'est peut-être pas le fond de teint pour vous. On est vraiment sur un semi-mat lumière naturelle. Voilà, toujours aussi beau ce fond de teint, j'aime toujours autant le rendu, je suis très satisfaite. Encore une fois, ça fait vraiment très naturel sur le teint et j'aime beaucoup ce fond de teint pour ça.
Donc très contente de cette deuxième application. On va passer maintenant à l'anti-cerne et là on est sur une nouveauté. Il s'agit du Yumi Skin Lift and Flex Concealer de chez Danessa Myrix que j'ai en teinte 6 neutre, que j'ai acheté sur le site de Monochrome Beauty. Il a mis un petit peu de temps à arriver mais ça y est, maintenant je l'ai. Au niveau du packaging, je le trouve très sympa. Vous voyez, avec cette forme. Et au niveau de l'embout est tout petit. J'étais assez... je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus gros, mais c'est vrai qu'il est quand même assez petit. Alors j'ai pris 6N exprès parce que je voulais quelque chose qui soit un tout petit peu plus foncé que ma carnation, puisque je n'aime pas mettre de l'anti-cerne trop clair sur mon contour des yeux. Je trouve que ça ne me va pas. Et voilà, donc au niveau de ses promesses, on dit que c'est un anti-cerne sérum hybride doux et mat à couvrance moyenne formulé avec 9 ingrédients d'origine végétale pour s'adapter à votre peau, procurer un effet lifting et lissant, corriger et couvrir les imperfections. Donc il faut appliquer le correcteur sous les yeux ou sur le visage à l'aide de l'applicateur, tapoter pour estomper avec un pinceau, une éponge ou le doigt. Donc déjà on va l'appliquer que d'un seul côté. Alors à vrai dire je l'ai testé déjà hier pour commencer à me faire un avis. Déjà ce que je remarque au niveau de l'applicateur c'est que je trouve qu'il ne met pas énormément de produits. Je sais pas comment expliquer. Et je trouve que l'applicateur fait très fragile en fait quand on l'applique. Et ce qui fait qu'on a l'impression qu'on va le casser si on appuie un petit peu trop. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va déjà essayer avec ça comme quantité. On va le tapoter comme ils disent avec une éponge. Je vais l'étirer un petit peu sur le coin externe. Hier j'ai été obligée de le poudrer parce qu'il bougeait. Donc je pense que je vais devoir faire la même chose. Après moi les anti-cernes qui filent pas dans les plis, il y en a très peu. Il y a le Shape Tape et c'est tout. Sinon tous les autres ils filent tous dans les plis. Donc ça je peux pas vraiment lui tenir rigueur, j'ai quand même beaucoup de plis. C'est pas pour ça que je l'aimerais pas. Alors à savoir que c'est pas un anti-cerne qui apporte énormément de lumière, hein, il faut le savoir. On est vraiment sur un fini plutôt mat. Et vous voyez, je trouve que la couvrance, elle est quand même pas suffisante. Je m'attendais à un tout petit peu mieux en termes de couvrance. Là, quand je l'applique, j'ai l'impression, sur le moment je l'estompe, ça va, vous voyez. Mais là, je trouve qu'il s'estompe tout seul en fait. Comme s'il disparaissait un petit peu. Alors je trouve ça, je sais c'est étonnant ce que je vous dis. Mais du coup j'ai l'impression qu'il faut pas l'étirer. Qu'il faut vraiment le laisser là où il est. Là vous voyez je l'ai étiré un petit peu sur le contour. Et j'ai l'impression que du coup il s'est un petit peu trop étalé. Donc je vais essayer d'en rajouter pour voir si je peux améliorer un petit peu cette couvrance. Parce que là on voit vraiment mon cerne en transparence. Là pour moi on n'est pas sur une couvrance moyenne. Comme ça, j'espère que ça va pas faire une trop grosse couche, qu'après ça risque de marquer le contour. Même j'ai envie d'aller étirer là, j'ai trop de matière là ici, je vais être obligée d'aller l'étirer. Là ça va déjà un petit peu mieux en termes de couvrance, mais je sais qu'il va bouger dans les plis, donc je vais le poudrer tout de suite avec ma poudre habituelle de chez Huda Beauty, si j'arrive à remettre la main dessus. D'habitude, là cet été je prends la Peach Pie, mais j'arrive pas à la retrouver. Elle est où? Ah oui, elle est dans ma trousse pour les vacances. Donc je vais prendre celle qui est vers moi, la Cherry Blossom. Je vais poudrer avec mon éponge, comme ça il devrait pas trop bouger. Donc c'est un fini mat, c'est un joli fini mat hein, qui marque pas trop, qui marque pas je dirais même. Il a une texture assez sèche, un peu moins épaisse que celle du House Labs par exemple, mais un peu dans le même genre de texture. Mais qui a tendance à bouger, donc qui reste quand même assez hydratant. Là, comme ça, poudré, j'aime beaucoup le résultat, parce que du coup, ça l'a pas plombé, et là, ça l'a bien fixé. Alors, ils disent aussi qu'il est lissant, je trouve pas du tout qu'il soit lissant sur le contour des yeux, pas du tout même. Donc, je trouve qu'il faut quand même en mettre beaucoup pour avoir quand même une certaine couvrance sur l'anti-cerne, et qu'il faut pas trop l'étirer parce que sinon après vous vous retrouvez avec un anti-cerne qui est un petit peu en transparence. Je trouve que l'embout fait un petit peu bas de gamme et un petit peu, voilà, un petit peu fragile, mais que le résultat est quand même plutôt joli une fois qu'on a mis une bonne dose pour avoir une certaine couvrance. Sinon pour moi la couvrance elle est pas suffisante. Et pourtant je pensais qu'il allait être hyper pigmenté. Parce que c'est vrai qu'elle fait des produits très pigmentés Danessa Myrix et je m'attendais, je sais pas pourquoi, à ce qu'il soit vraiment très pigmenté. Voilà, donc je l'ai poudré, l'anti-cerne. Pour le moment j'aime bien son rendu comme je vous ai dit, c'est juste qu'il faut, voilà, il faut en mettre quand même beaucoup pour avoir une certaine couvrance. C'est pas un anti-cerne qui est lissant, à vrai dire pour le moment comme ça c'est pas
mon anti-cerne favori. Je trouve qu'il lisse pas assez le contour des yeux par rapport à ses promesses, qu'il n'est pas sur une couvrance moyenne, sauf si on met une bonne couche de produit. Ouais, je reste un petit peu sur ma faim avec cet anti-cerne là. On en reparlera, alors pas tout de suite, je n'en parlerai pas non plus dans les favoris puisque je ne l'ai pas encore assez testé et que je vais tourner la vidéo des favoris aujourd'hui. Donc j'en reparlerai vraiment un petit peu plus tard, mais je voulais déjà vous donner mes premières impressions qui ne sont pas excellentes. C'est pas mauvais, honnêtement c'est un anti-cerne qui se porte, mais c'est pas par rapport à ce que j'ai, par rapport au Shape Tape, par rapport au Haus Labs et Super Bébé Concealer de chez Herborian. Je trouve qu'il apporte rien de plus. Donc on verra. Ce qui peut jouer par contre c'est au niveau de la tenue. S'il reste comme ça toute la journée, effectivement c'est un excellent anti-cerne. On verra ce qui se passe. J'essaierai de vous mettre un petit mot ici pour vous dire s'il a très bien tenu. Mais pour le reste on verra un petit peu plus tard si je reste toujours sur cette position. Si au fur et à mesure de l'utilisation j'arrive à mieux l'apprécier ou pas. Mais je vous dis pour le moment c'est pas le top du top et le packaging je suis pas super emballée, je trouve un petit peu cheap pour un anti-cerne que j'ai payé quand même dans les 40 €. Allez, on va continuer le teint. Est-ce que j'ai des nouveautés là? Oui, j'ai failli oublier le bronzer de chez Makeup by Mario. J'allais poudrer alors que non, il faut pas poudrer. Je vais utiliser le Bronzing and Shaping Serum, donc liquide bronzer que j'ai pris en teinte light. C'est un sérum qui est vraiment assez clair et qui se présente comme ceci. Vous avez une pompe ici si jamais vous voulez utiliser comme un fond de teint. Et vous avez un espèce d'embout anti-cerne de ce côté-là. Il sent pas super bon. Et on va essayer de le remuer parce que je sais pas si vous voyez, mais on dirait qu'il est périmé le truc. Alors que non, je pense que c'est juste l'aspect du produit qui fait ça sur la paroi. On nous dit que... on nous dit rien sur la boîte, on nous dit juste que c'est un sérum bronzant liquide. Donc voilà, on va le tester et on va voir ce que ça donne. Je vais l'utiliser avec l'embout gloss pour voir ce que ça donne. Je vous ai même pas fait de swatch, je manque à tous mes devoirs, excusez-moi. Alors je vais en mettre quand même un petit peu pour que vous puissiez voir la teinte. Voilà. C'est pas trop liquide, mais du coup c'est assez en transparence. De toute façon je savais au niveau de la teinte que c'était assez en transparence. Je m'attendais pas à ce que ça soit hyper intense. Sinon si j'avais voulu quelque chose de plus intense j'aurais pris la teinte du dessus. C'est génial ce genre de produit en hiver par exemple, quand on est bien blanc et qu'on veut réchauffer légèrement son teint, avec une teinte qui est pas trop chaude non plus. Là c'est parfait. C'est une belle matière en tout cas, qui se fond super bien à la peau. Ouais, ça se fond très bien à la peau. Et effectivement si vous voulez quelque chose de très intense, il faudra prendre des teintes plus foncées, peut-être des teintes foncées que vous n'avez pas l'habitude de prendre en général. Moi j'aime bien avoir des bronzers légers aussi. Des bronzers qui se voient mais aussi des bronzers légers. Et là on est vraiment sur une teinte qui est entre le bronzer assez neutre quand même finalement. Il réchauffe mais tout en naturel. J'aime bien ce genre de produit. Il est très agréable à appliquer aussi, il est un petit peu frais. Je sais pas si vous verrez la différence, moi je la vois très légèrement mais je trouve que ça me donne un petit côté un petit peu allé. Vraiment tout légèrement tout en naturel. J'aime bien ce genre de produit. Il est très bien, pas d'effet de matière, très bien fondu au teint. Il change pas du tout l'aspect du fond de teint, il a rien déplacé du tout. Il est très bien. J'aime bien ce que je vois. Et j'aime bien ce teint un petit peu comme ça en naturel, c'est très joli. On va voir si on peut l'intensifier un tout petit peu, juste pour voir comme ça par curiosité. Après vous pouvez en mettre des plus grosses quantités en vous servant de la pompe. Puis l'avantage c'est que, ouais, il s'intensifie un petit peu là, je sais pas si vous pourrez voir. L'avantage c'est que vous pouvez aussi vous en servir pour foncer un fond de teint par exemple, très légèrement. Parce que la texture elle est très facile à utiliser. Vous voyez, j'ai pu l'intensifier légèrement, sans aucun problème. J'aime beaucoup ce genre de texture, très facile à utiliser, naturel sur le teint, qui en fait pas trop. J'aime bien avoir de tout et là je suis très contente et la texture est vraiment très agréable à utiliser. C'est vraiment un très beau produit et en plus il est légèrement lumineux mais très légèrement. Voilà, j'espère que vous pourrez le voir quand même un petit peu vous en caméra, mais c'est un très bon produit, je suis très contente de mon achat. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et écoutez, je vais poudrer mon teint en légèreté avec la poudre de chez By Terry. J'ai mon teint qui est poudré, on va appliquer un highlighter. Alors c'est pas du tout une nouveauté mais ça l'est pour moi.
C'est un highlighter de chez Colourpop. C'est le Flexitarian Super Shock Highlighter. Alors moi j'arrive après la guerre, mais vraiment très longtemps après la guerre, puisque c'est des highlighters qui existent déjà depuis très longtemps et que je n'ai jamais testé. Et comme j'ai passé une petite commande chez Colourpop, je les ai vus, je crois qu'ils étaient en promotion, je me suis dit que j'allais les essayer. Alors j'ai fait un swatch, c'est très intense, donc je vais essayer vraiment d'y aller doucement, parce que... j'aime bien l'highlighter, mais pas trop, que ça soit pas trop intense non plus. Là je vais le mettre justement avec le blush, avant le blush comme ça. Ah oui, effectivement. Je le mets avant le blush pour pouvoir le moduler un petit peu, que ce soit pas trop intense, que ça soit bien fondu à la peau. C'est pas mal du tout, hein. Ça sonne bien la peau, dis donc, hein. C'est très beau. Moi je pense que vous connaissez, hein, mais moi non, pas du tout. Très joli. Là j'en ai vraiment appliqué en légèreté, hein. Mais vu ce que j'ai swatché, je pense que vous pouvez intensifier sans aucun problème. L'highlighter, ah ouais, c'est très joli. C'est vraiment très beau. Vous voyez? J'aime beaucoup. Je suis très contente. J'aime bien la texture. J'aime bien comme ça, c'est bien fondu au teint. C'est très joli. Très bel highlighter. On va passer maintenant à un blush. C'est un blush de chez NYX que j'ai oublié de vous présenter dans la vidéo petit prix. J'ai cru que j'avais pris que 2 teintes, en fait j'en ai pris 3, donc je l'ai retrouvé au fond de mon carton. Et du coup on va appliquer cette teinte là. Alors j'ai un petit peu peur parce que vraiment c'est la teinte 9, elle fait partie des teintes les plus foncées. Donc je vais essayer de trouver un pinceau qui pourrait fonctionner, parce que si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo, j'ai un petit peu galéré avec le blush de chez NYX. C'était une autre teinte, c'était la 06 si je me trompe pas. Donc là je vais essayer de prendre un pinceau bien fluffy et juste de le tremper un petit peu dedans et de voir si comme ça en tapotant légèrement, puis juste en faisant comme ça déjà c'est intense quoi. Ah ouais, punaise. Non mais c'est pas ça, c'est pas possible ça. Ça c'est trop pour moi. C'est impossible à utiliser. J'aime pas du tout ce genre de blush. C'est pas le genre de blush que j'aime. Je trouve que la texture elle est super dure. Alors attendez, je vais dépigmenter un pinceau avec lequel j'ai l'habitude d'appliquer des blushs qui sont trop pigmentés. Et voir si avec lui j'y arrive mieux. C'est le blush brush de chez Real Technique. On va en prendre un petit peu pour l'autre côté. On va voir si j'y arrive mieux. Non. Non, c'est exactement pareil en fait. Tu le poses, ça fait une tache et après c'est super dur à estomper. En tout cas pour les teintes foncées. J'ai toujours pas utilisé la teinte la plus claire parce que au moment où j'ai filmé la précédente vidéo, je l'ai filmée hier. Mais non, c'est mieux déjà avec ce pinceau, mais c'est pas encore ce que je veux quoi, c'est pas du tout ça. J'aime pas, j'aime pas ce genre de blush là. J'aime bien les blushs qui se construisent. Mais j'aime bien les blushs qui se construisent et là c'est trop intense pour moi. Et je m'attendais vraiment à avoir la même texture que, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, la même texture que les bronzers pigmentés, intenses, mais qui se font à la peau et qui s'estompent super bien. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc franchement, je suis un petit peu déçue de ces blushs. Je m'attendais à ce que ça soit pigmenté, mais que ça soit beaucoup plus facile à travailler. En tout cas, la teinte 06 est une très belle teinte, je peux pas le nier. Mais c'est pas ce que j'aime. J'ai pas envie de passer 3 heures à estomper mon blush pour avoir le résultat que je veux. C'est pas ça. Donc bref, on va passer maintenant aux lèvres. Et j'ai un nouveau produit donc de chez Fenty. C'est le Gloss Bomb Sticks brillant à lèvres en bâton ultra brillant. Et j'ai pris la teinte 08 Spice Cold. Le packaging est vraiment très joli. Je le trouve très chouette. Je vais vous faire un petit swatch de la teinte. C'est ma foi vraiment très belle. Ça c'est le genre de teinte que j'adore. C'est très glossy, vous pouvez voir. C'est très glossy, mais c'est pas aussi fondant et ça n'a pas l'air aussi épais que tout ce qui est sorti là précédemment, les trucs de chez Tarte, là, les Juicy Lip, tout ça. J'ai pas l'impression que ça soit aussi épais que ça, donc ça j'aime beaucoup et je pense que je vais aimer. Alors, ça sent comme les gloss. C'est bien pigmenté, mais c'est pas hyper facile à appliquer pour une teinte foncée. Que ça fait des tout petits morceaux là sur le bord de la lèvre. Ouais, il faut quand même pas non plus trop appuyer sur le raisin. Sinon vous vous retrouvez quand même avec des petits morceaux. Mais c'est très joli quand même. La teinte est très belle. Elle s'intensifie légèrement. C'est tellement plus agréable que les gloss de chez Fenty. Ça a la même odeur, un petit peu le même goût, mais moins intense qu'avec les gloss. Ça veut dire que ça m'écœure moins que les gloss. C'est collant, mais moins aussi que les gloss. C'est moins épais que les gloss. Franchement, c'est
pas mal du tout, j'aime bien ce produit, pas mal. Je suis très très contente de mon achat, dis donc. C'est pas mal du tout. Je sais pas quoi vous dire de plus, à part que c'est pas épais, que c'est glossy. Alors c'est moins glossy que les glosses. C'est plus pigmenté aussi du coup qu'un gloss. C'est très très joli cette texture, j'aime beaucoup. Et la teinte est vraiment très belle. Je vais peut-être me pencher sur une autre teinte du coup. Mais déjà je suis ravie d'avoir acheté cette teinte là, je répète c'est la 08. Et ben écoutez, voilà, on en a fini avec ce maquillage. On va refaire un rapide point sur les produits. On commence par le Dazzle Stick de chez KVD. C'est très joli hein, ce que j'ai sur les paupières, je dis absolument pas le contraire. C'est juste que je voulais vraiment une autre... je voulais pas que ça ressorte comme ça sur les paupières. Je voulais pas que ça ressorte aussi violet. Parce que si l'autre il ressort aussi violet, bah en fait finalement on n'a pas de teintes qui sont tellement différentes. Donc c'est joli, mais c'est pas ce que j'aurais aimé. Concernant l'anti-cerne, alors je vais continuer à le tester, mais là même poudré j'ai l'impression qu'il a filé. Oui, il a quand même filé dans mes plis après l'avoir poudré. Ça arrive aussi malheureusement, mais on va continuer les tests. Après ce que je vous ai dit, je suis pas super fan du packaging, je trouve qu'il en faut beaucoup pour avoir une certaine couvrance, pour arriver à une couvrance moyenne. Je suis pas hyper convaincue comme ça, mais c'est pas non plus une catastrophe. Donc je vous dis, pour le moment ça détrône pas les anti-cernes que j'aime, comme je vous ai dit, Shape Tape, House Labs et le Super Bébé Concealer de chez Herborian, ça les détrône pas du tout, mais c'est quand même pas un mauvais produit. Donc je continue les tests et on en reparlera, je pense pas tout de suite. Donc, concernant le produit de chez Makeup by Mario, enfin honnêtement, je suis contente du résultat. J'ai un effet qui est naturel, qui est lumineux, qui est super bien fondu à la peau. Ça vous pouvez l'utiliser par-dessus du maquillage, même tout seul pour vous donner un petit teint allé sur les contours de votre visage. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus intense, n'hésitez pas à prendre une teinte un petit peu plus foncée. Mais moi je suis contente d'avoir pris la light parce que ça soit en été ou en hiver, je vais pouvoir me réchauffer le teint en été tout en naturel, juste apporter un petit côté voilà un petit peu allé. Et pareil pour l'hiver, ce sera un petit peu plus intense sur mon teint un petit peu plus blanc. Mais vraiment je suis très contente de ce produit et j'aime beaucoup la texture et je comprends pourquoi il y en a beaucoup qui l'aiment. Le fond de teint tire-tire, ça a été encore c'est un très beau fond de teint, franchement honnêtement il n'y a rien à dire. Je suis encore très ravie de ce que j'ai sur le visage. Ça fait un effet naturel lumineux. Après je ne l'ai pas poudré avec une poudre matifiante, j'ai poudré avec la By Terry justement parce que je voulais pas éteindre cette lumière là et garder un petit peu ce glow naturel qui se dégage du fond de teint. Honnêtement, si vous voulez voir mon avis en détail, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo, mais j'ai toujours le même avis sur ce fond de teint là, ça n'a pas changé. L'highlighter Colourpop, c'est une excellente découverte pour moi, c'est très très beau, vraiment c'est très joli. Moi qui achète pas beaucoup d'highlighter, je suis quand même très contente de mon achat. Et le produit Fenty, je dois dire quand même que avec le produit de chez By Mario, c'est quand même mes deux plus belles découvertes de cette vidéo. Je trouve que c'est très très joli, c'est très agréable sur la bouche, ça ne colle pas. Ça fait pas de fil, vous voyez, je parle depuis tout à l'heure. Et même si mes lèvres elles rentrent en contact, ça fait pas de fil ni rien du tout. Et ça, pour le moment ça n'a pas l'air de bouger. On verra plus tard, on verra au niveau de la tenue, mais pour le moment ça n'a pas l'air de trop bouger. Et vraiment, je pense que c'est les deux produits que je vous conseillerais de cette vidéo. C'est vraiment des très très bons produits. Dazzle Stick, c'est pas des mauvais produits, mais c'est au niveau de la teinte où je suis vraiment déçue de ce qui ressort sur mes paupières. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me mettre un petit soleil en commentaire, ça me ferait super plaisir et en plus ça soutient ma chaîne. Dites-moi en commentaire si vous avez testé l'un de ces produits, s'il y a quelque chose qui vous fait envie ou autre. Racontez-moi votre vie dans les commentaires, j'aime beaucoup vous lire et vous répondre. Moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!